Salut, salut, bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de DP. Comme vous vous souvenez, j'ai acheté chez Action ce DP en diamant carré, 40 par 30 cm, mais je n'ai encore pas testé, je n'avais fait jusqu'à présent que du rond. Nous allons voir ensemble ce matin. Je vais le faire en version rond, c'est-à-dire avec les ustensiles habituels, petit stylet, puisque on sait que dans les kits Action, les stylets sont refournis encore une fois. Mais moi, poser du carré comme ça, dans mon idée, je me demande si c'est pas plus simple à la pince. Donc, je vais tester les deux méthodes. J'ai pris ces pinces, ce lot de pinces différentes. À Action, il me semble, je sais plus. Oui, je crois que c'est Action que j'ai pris ça. Et on va tester les pinces. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, avec un petit cutter que j'ai acheté aussi chez Action, j'ai coupé juste mon grand carré là. On va faire juste ça ensemble. J'ai pris qu'un seul type de chiffre pour, comme je n'ai plus de... Ça m'en fout partout parce que ça fait mal. Donc j'ai acheté ça chez Action, c'est un peu bof. Qui prend mes ronds de l'autre DP que j'ai en cours. Du coup, je n'ai plus de petits piluliers ou autres pour mettre mes diamants. Donc, on va faire juste une partie où il y a le même nombre de diamants pour pas ouvrir 36 sachets. Alors, il faut qu'on trouve le numéro 2. Ça me permet de vous remontrer un petit peu les couleurs. Alors, on m'a dit que les carrés blancs étaient pas très bien taillés. Bon, on verra. Numéro 5. Moi, je veux le numéro 2. 1 et 2. Ah, c'est pas 5, du coup, c'est R. Alors, on a 2 sachets complets de 2. 1 et 2. Ils sont pas tous super bien. Bon, on va en ouvrir un. Je vous remontre les autres couleurs. Voilà. On va prendre leur stylet. J'ai pas envie d'entamer leurs petites pattes, j'en ai plein. On va prendre une autre qui est déjà entamée. Voilà. Hop. Alors, quelle technique je teste en premier? Je prends des petits ciseaux déjà. Donc le numéro 2, hein, c'est bien ça qu'on veut. Hop, on va se mettre des petits diamants dans le sachet. Alors, j'en ai mis beaucoup pour une petite... on va essayer. Alors, on va d'abord essayer la technique que je connais. Qui est... C'est rien, c'est les unités qui me font peur. Donc, c'est parti. Alors, moi, ce qui me paraît compliqué, mais j'ai encore pas testé, c'est de réussir à mettre les diamants droits, en fait. Mais à la pince, ça va être pareil. Alors, je me suis procuré... On va essayer de zoomer. On les voit. C'est un peu plus dur, quoique ça se cale quand même. Donc j'ai pris sur AliExpress une petite réglette
pour essayer de les poser. On dit que sur du carré, ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'ils ont... il y a un sens? J'ai l'impression qu'ils sont pas dans le même sens. Attendez, hein, j'explore. J'explore les diamants carrés. Je trouve qu'ils sont pas... Ils n'ont pas tous les mêmes motifs de dessiner dessus. Ça fait un changement. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus droit là. On se rend mieux. Non, on a l'impression qu'il... Celui-là par exemple, vous voyez, on a l'impression qu'il est vrillé par rapport à l'autre. Ils n'ont pas le même motif dessus. Hein, j'ai beau tourner le diamant. Là. Ah, c'est pas le même. Entre là, les trois là, et là, il y a une différence. Les 4. 1, 2, 3, 4 sont différents des 4 autres. Ouais, bizarre. Vous avez déjà eu ce cas-là? Vous voyez ce que ça se voit hein, sur la vidéo? Ouais, bah oui. C'est bizarre, je connaissais pas ça. On reprend. On refait obligé de faire des tests avec ce téléphone. Il m'énerve, il m'énerve. Il vient encore de se couper. On reprend. Ouais, j'ai testé ça avec la pince. Je peux même pas vous le montrer. Je suis dégoûtée, ça m'énerve. J'y arrive pas. Je viens de revoir plein de trucs vidéo. Est-ce que c'est ça qui va marcher? Donc bon, bah, on va essayer de reprendre. Hein, puis on verra si j'entends un ting-ting. C'est que c'est mort. Hein, et qu'on va laisser tomber la vidéo pour aujourd'hui. Donc là, je suis en train de tester avec la pince. C'est un coup de main à prendre. Hein. Faut aimer ou pas, je pense. Là, j'essaye en 4, c'est compliqué. Ouais, le mieux, c'est 2. Hein. Essayons en 2. Toc. Après, oui, ça m'a l'air quand même beaucoup plus long. Ou alors, c'est peut-être le coup de main à prendre que les abérons. Enfin, les diamants ronds. J'essaie de revoir les façons que la vidéo a de filmer, les paramètres, l'appareil photo du téléphone, mais franchement, je sais pas d'où ça vient, je m'y connais pas là-dedans. C'est énervant parce que bon, on veut faire un truc et puis ça marche pas, et puis je sais pas, et puis j'ai pas les moyens de changer de téléphone pour l'instant, donc si vraiment par la suite bah, j'y arrive pas, bah il y aura plus de vidéo et puis c'est tout, et je suis deg, ça m'énerve. Voilà, il y a plus grave dans la vie, mais c'est énervant. Quand on veut faire un truc, on n'y arrive pas, c'est énervant. Je voulais faire une vidéo bien cool, sympa, et c'est bon, le truc il m'a énervé. Là. On verra ce que j'arrive à produire. Hein. Je sais pas ce que vous pensez de mon truc. Je pense que pour les carrés, je vais attendre de voir aussi... je vais finir cette case là. Mais je vais attendre de voir si c'est pas mal avec la règle pour les poser. La pince, j'ai pas le coup de main, hein, vous voyez. C'est encore un peu comme Bléquet. Donc j'essaye en damier. Je me suis aperçue dans ma pose de ma première ligne. C'est bien, on a l'impression qu'ils sont plus petits. Là. Dans la pose de ma première ligne, j'étais pas tout à fait dans le carré dessiné en dessous sur la toile. Du coup, là, j'essaie de me caler plus dessus. Tac. Encore un. Moi, j'utilisais multiplesseur pour les ronds.
Là, ça me paraît un peu plus compliqué pour avoir les carrés droits. Donc pour l'instant, j'en ai pas fait assez pour vous dire lesquels je préfère. Puisque bon, c'est vrai que ce que je préfère, c'est le point de croix au final. Mais on va dire que j'ai l'impression que c'est plus simple à poser les ronds. Parce que bah, comme c'est rond, il y a moins de sens. Là, les carrés, si tu les mets un petit peu de travers, bah, ça change tout le rendu. Là, comme j'ai commencé d'une méthode et continué de l'autre, c'est pas tip top. Oh là là, le truc a l'air de filmer correctement. J'ai l'impression que s'il me change les paramètres de film... Là, j'ai revu la résolution à la baisse. J'ai modifié les images secondes, mais je fais des choses sans savoir si c'est ça. J'ai redémarré le téléphone. Celui-là, il est raté. Ils sont pas très réguliers, hein, mes carrés, hein. Bon, on verra ce que ça donne. La fille n'est pas très très douée, hein. Hop. L'avantage de la pose en damier, c'est qu'il faut faire attention sur les premières poses, mais après, quand on pose ceux qui sont intercalés, ils sont plus simples à mettre. Je pense. Enfin, je trouve. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir blablater aujourd'hui? Bah, je sais pas. Voulez-vous que je dise quoi? Ou je rattrape ma dernière lettre? Ou pas? Le truc, c'est que si je me mets à faire le... Si je me mets à vous faire le baccalauréat de Passion Philéstras, eh ben, j'ai peur que si ma taille maximale est atteinte avant la fin, que ça me coupe tout, que ça marche pas, et que à ce moment-là, je vais être encore plus énervée que je ne le suis déjà aujourd'hui. Donc je pense qu'on va s'arrêter à un petit blabla. Je me garde la lettre M pour un autre film, peut-être jeudi ou vendredi. Là, nous sommes mercredi. Normalement, le mercredi, c'est activité équitation avec les filles. Mais cette fois-ci, ça va changer car je ne peux pas aller ni emmener mes filles à l'équitation, puisque la plus grande a son rendez-vous orthodontiste. Car, je ne sais plus si j'avais raconté, en tout cas j'étais pas forcément rentrée dans les détails, la grande a terminé normalement son traitement d'orthodontie l'année dernière, fin de quatrième, non c'était la rentrée, donc elle était déjà en troisième, mais on l'a retiré vers octobre 2023. Voilà, c'est ça. Et en fait, au départ, la première orthodontiste, donc c'est dans un cabinet où il y a eu des déboires. Pendant un temps, elle n'a pas eu d'orthodontiste parce qu'elle était en arrêt maladie. Elle a été remplacée par un autre. C'est dans un centre de santé mutualiste. Donc elle n'en a pas eu pendant un temps. Ensuite, elle est revenue. La dame qui avait commencé son traitement, elle l'a terminé. Cette dame-là est partie. C'est une autre orthodontiste qui a repris le flambeau. Et donc, en fait, quand on a retiré l'appareil dentaire avec l'ancienne, je lui ai demandé s'il y avait besoin de refaire une radio panoramique pour chercher les dents de sagesse. Car moi, je me souviens que quand j'étais ado, j'ai eu un appareil dentaire et en fin de traitement, lorsque j'ai eu ma contention, ce qu'ils appellent,
On m'a fait une radio panoramique et il s'avérait que j'avais les 4 dents de sagesse qui allaient sortir dans le futur et que du coup, pour minimiser le fait que les dents rebougent une fois qu'on a retiré l'appareil dentaire, puisque forcément ça pousse les dents, il fallait les retirer. Donc, on m'a retiré en une fois les 4 dents de sagesse. Et donc, quand ma fille lui a retiré son appareil dentaire, j'ai posé la question. Et là, l'orthodontiste de l'époque m'a dit « Non, c'est pas la peine, maintenant on fait plus ça, on attend. » Bon, ok. La contention est partie. Alors maintenant, la contention, moi j'avais un espèce de truc à mettre dans la bouche, un peu comme les boxers qu'ils ont pour protéger leurs dents. Et maintenant, c'est une sorte de fil qu'ils collent derrière les dents. Et puis ce fil reste jusqu'à ce que il tombe. Et puis après, ce qu'elle m'avait dit, soit vous en remettez un, soit vous laissez comme ça. Voilà. Mais c'est à vie, quoi. Ok. Donc elle lui avait mis le fil. Elle me dit c'est pas la peine. Donc ensuite, après ça, il y a 1 an de contention. J'ai eu des déboires de paiement. Ça a été compliqué à régler avec la dame parce qu'il me faisait faire un autre chèque de 700 € alors qu'on avait terminé le semestre. En fait, sur les semestres prévus de base, on en avait gagné 2. En an, quoi. Donc c'est pas négligeable au prix que ça coûte. Et en fait, elle me faisait payer un semestre supplémentaire car pareil, entre le début et la fin du traitement, ils ont changé les responsables qui s'occupaient de tout ce qui était paperasse par rapport à l'orthodontie, les remboursements sécu, mutuelle, etc. Avant, ils me faisaient payer et on était remboursé par notre mutuelle après. Et puis en cours de route, ils ont changé. En gros, on faisait le chèque et ça part d'une bonne intention. Eux nous payaient, encaissaient le chèque que quand on avait eu le remboursement de la mutuelle. Mais du coup, il y avait un décalage en fait sur les chèques. Donc elle me faisait faire un énième chèque qui correspondait à mon 4e semestre. Sauf que le tout premier chèque que j'avais fait, c'était la méthode qu'ils avaient avant. Donc pour moi, j'avais déjà fait tous mes chèques. Le dernier chèque qu'il me restait à faire, c'était l'année de contention qui équivalait à 435 €. Donc il y a eu tout un truc, il a fallu que je retrouve mes talons de chèque. Entre-temps, j'avais changé de banque. Donc heureusement, c'est que j'ai retrouvé toutes mes preuves puisqu'il a fallu que je fournisse toutes les preuves. Donc sur 3 ans, voilà, gardez bien tout, hein. Franchement, si j'ai un conseil à donner. Je me dis, les pauvres personnes qui ont leur maison qui brûle ou qui perdent des choses dans des catastrophes, mon Dieu, la crise de panique que ça doit être. Je crois que je ne pourrais pas. Bref. J'arrive à régler ce problème avec la dame. Donc, voilà. Et donc, je me suis dit, donc on enlève. L'appareil était enlevé, il y a tous les problèmes que je viens de vous expliquer, mais la dernière, l'orthodontiste qui est partie, m'avait dit vous revenez dans 1 mois pour un contrôle, 1 mois après le retrait. Ok, je reviens, et donc là, elle n'était plus là, je tombe sur sa remplaçante. La remplaçante, à la fin, donc contrôle et tout, et à la fin me dit est-ce qu'on vous a fait faire une panoramique? Eh bien, si vous voulez tout savoir, j'ai posé la question, elle m'a dit que c'était pas la peine. Et du coup, cet orthodontiste-là, qui est en fait une personne, j'ai l'impression, qui était retraitée et qui devait s'ennuyer ou quoi, ou par manque d'orthodontie, s'est dit, bon, je vais revenir. Et donc une ancienne qui, pour elle, non, on a toujours fait ça, quoi. Donc elle me dit, non, moi je vous conseille quand même de le faire, parce que si elle est dans de sagesse, ce serait quand même bête que tout rebouge, quoi. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Elle me dit, donc la fille, son assistante qui s'occupe des radios, me dit, par contre, là aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous la faire. Est-ce que, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est de... vous reveniez un mercredi matin à l'occasion, vous demandez Elisabeth et je vous fais votre radio panoramique. C'est ce que j'ai fait. Bon, après, il y a eu les fêtes. Non, il y a eu des vacances. Donc, juste après les vacances scolaires, j'y suis allée. Elle a fait exactement ce qu'elle avait dit. J'étais très contente. Pour une fois, ça s'est bien passé.
elle a fait la radio panoramique. Et là, on a bien fait, hein. Radio panoramique. Mademoiselle a les 4 dents de sagesse, comme sa mère. Et qui plus est, avec notamment des dents qui poussent dans le même sens. On va dire qu'elle a les dents comme ça. Ses dents de sagesse poussent comme ça. Donc, ça va forcément pousser toutes ses dents. Donc, forcément rebouger après tout cet argent et ce temps à avoir un appareil dentaire. Donc, ma gamine, panique. Non, merci maman, j'ai pas envie d'en reprendre un autre. Faut enlever ça au plus vite. Bah oui, mais sauf que c'est long, ça aussi. Bref. Donc, elle me donne toutes les données pour prendre rendez-vous avec la parodontie, je crois ça se dit. L'odontie, je sais plus. Faudrait que je regarde. Je vous le remettrai sur la vidéo peut-être. Donc pour le retrait des dents de sagesse. Elle me donne une nouvelle adresse, elle me dit voilà, ça vient d'ouvrir, allez-y. Moi j'ai eu un rendez-vous assez rapidement puisque c'est le début. Ok. Par contre on était déjà en novembre. Ouais. Donc je lui dis est-ce que ça peut attendre quand même les fêtes ou pas? Oui, je pense que c'est bon. J'arrive à appeler, je crois, en janvier. J'aurais dû appeler avant. Alors, en fait, non, c'est pas ça, c'est que c'est ça, j'ai essayé de passer par mon travail, puisque moi je travaille à un hôpital, et en fait, on peut prendre rendez-vous à cet hôpital, mais le cabinet, il est en ville. Voilà. Donc, je fais ça. J'arrive à obtenir un rendez-vous au mois de mars, début mars. Rendez-vous qui a été décalé une fois, mais bon, ça va, ça a été décalé que d'une semaine. Bref, il s'avère qu'après ce rendez-vous, effectivement, on retire les dents de sagesse. Bon, il y a un petit risque, c'est que... le petit risque, c'est que... oui, c'est ça, pardon. Elle a un nerf qui passe très près des dents. Donc, il nous a dit qu'il y avait quand même un risque de paralysie temporaire, puisque ce muscle gère le menton, la lèvre et le menton. Donc, il peut y avoir une paralysie momentanée de cet endroit-là, qui peut durer peut-être en heures, en jours ou en semaines, ou peut-être même en mois. Donc, ils vont essayer de ne pas y toucher, mais s'ils y touchent, ça peut faire ça. Bon, écoutez, oui, mais on va les enlever quand même. Après, il nous a donné le choix, retrait en cabinet, anesthésie locale ou anesthésie générale. Après, on a eu le choix aussi, est-ce qu'on retire les 4 d'un coup, est-ce qu'on en retire que 2? Voilà, ma fille va aller au plus vite, je lui ai laissé le choix, elle a 14 ans, bientôt 15, elle peut décider. Elle m'a dit, non, moi je préfère générale et tout d'un coup, comme ça je suis tranquille. Enfin, les enlever au plus vite, elle, c'était. Je dis, moi, on m'a fait les 4 d'un coup sous anesthésie générale. Ça, c'est ce que j'avais discuté avec elle avant. Et j'avais dit, ça s'est très bien passé. Au moins, tu passes qu'une fois, ça fait mal, mais voilà. Tu retournes pas, quoi. Et du coup, on décide de ça. Je lui dis, ça dépend aussi des délais. Alors, pareil, chez nous, on a un hôpital qui fonctionne, mais en 2 sites. On a un site qui est sur Évreux et un site qui est sur Vernon. Et donc, en gros, le chirurgien... il va Évreux-Vernon, il fait aussi Rouen, il fait plusieurs hôpitaux où il tourne. Et donc, elle a le choix entre Évreux ou Vernon, vu que c'est dans la même administration d'hôpital. Et on lui demande les délais, effectivement, c'est plus rapide à Vernon et il y a moins de risque d'annulation. Parce que c'est pareil, s'il y a une urgence ou quoi, il peut y avoir des annulations. Donc... une question, est-ce que je dois, parce qu'elle a un suivi à refaire, puisque, petite nouvelle, entre-temps, le fil collé derrière les dents du haut, il s'est décollé. Donc, on s'aperçoit que les dents ont déjà recommencé à bouger. Super. Donc, est-ce qu'on peut opérer... est-ce que je dois attendre l'opération avant de retourner à l'orthodontiste parce que ça s'est décollé? Et il me dit, non, vous pouvez y aller.
Ça me gênera pas, même si un appareil, un truc est remis, ça me gênera pas, moi, pour travailler. Et normalement, c'est bon. Ok. Donc, je suis retournée voir l'orthodontiste qui me dit « Ah, moi, je travaille pas avec les... C'est pas un fil, moi. Moi, c'est un appareil... D'accord, mais c'est un appareil... Alors, je me suis dit, est-ce que ça se trouve, c'est comme moi, un truc à porter toute la nuit ou... Et elle me dit, non, non, c'est un truc... un appareil rose. Ah, alors, allez-y, hein, c'est précis, c'est un appareil rose. Alors, cette dame-là est peut-être très compétente, elle est âgée, elle fait comme à l'époque et tout. Par contre, faut lui arracher les verres du nez. Hein, et puis, alors, pas très aimable. Hein. Bon, c'est une dame qui est assez énergique et un peu pète sec, je l'appellerais comme ça. Un peu pète sec, ouais. Donc... elle a une tendance à parler, elle a l'impression de se faire agresser, mais c'est sa manière de parler. Quoi. Et donc, j'ai pas osé, du coup, lui dire « Mais c'est quoi comme appareil? Ça ressemble à quoi? C'est quoi ?» En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'est un appareil qui nécessite quand même à nouveau une prise d'empreinte, etc. Voilà. Donc, pour remettre cet appareil, c'est encore en 2 rendez-vous. Et donc, pour en venir au début de ma discussion, aujourd'hui, nous avons son premier rendez-vous d'empreinte. Et nous aurons le 27 avril... Non. Oui, le 27 avril... Non, le 23 avril. Oui, c'est ça, le 23. J'ai plein de rendez-vous, il faut que je me cale dans les dates. Le 23 avril, on a la pose de son appareil, donc de contention. Mais du coup, je pense que, est-ce que dans les 400, est-ce que ça va être compris dans les 400 que je dois donner en chèque ou pas? Pareil, le chèque, j'ai dit, on en est où là? Faut peut-être que je vous donne un chèque. J'ai récupéré mon chèque de 700 €, mais je suis d'accord avec vous, je vous dois encore de l'argent, quoi. Mais on m'avait répondu, on vous appellera quand il y aura besoin. Bah écoutez, hein, pour l'instant, je n'ai rien payé de plus. J'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises, que son appareil coûte plus cher que 435 € de contention sur la dernière année. Bon, après, ceci dit, je me dis, j'ai gagné 1 an. Peut-être pas mal, mais bon. Le truc, c'est que j'ai la deuxième à coller après. Donc, ma deuxième fille aussi va avoir un appareil dentaire. C'est des frais, tout ça. Hein. Donc voilà, donc du coup, aujourd'hui, pas d'équitation. Puis pour pas faire de jalouse, bah du coup, la petite n'en a pas non plus. Et puis on rattrapera ses heures, quoi. On arrive à la fin de notre carré. J'ai réussi à les poser finalement, j'ai pris un petit peu plus le coup de main. Alors, est-ce que c'est peut-être moins fatigant de les poser avec le stylet? Je ne sais pas. Je vous dirai à l'occasion. Qu'est-ce que je préfère? Par contre, du coup, au niveau du rendu, on verra aussi en fin de toile. Qu'est-ce que je préfère au rendu? Moi, là, je suis un peu déçue, je vous avoue, sur comment sont taillés les diamants carrés. Alors, est-ce que ça vient parce que c'est mon DP Action? Ou est-ce que c'est pareil dans tous les DP diamants carrés? Le fait que je n'ai pas la même taille sur le sommet du diamant. Vous voyez? Là, le fait que là, ça soit des carrés et puis là, c'est des triangles. Je sais pas si ça se voit. De loin, ça se voit moins. Si je zoome... Ouais. Je ne sais pas. Ça se voit peut-être pas trop après. Après, ça fait peut-être l'effet brillant, le fait que comment dire, les graphismes dessus ne soient pas les mêmes. Moi, ça se voit à la pose quand on a le nez dessus. Voilà, j'ai fini mon petit rectangle. Ça se voit quand on a le nez dessus, mais... Par contre, j'ai l'impression que ça colle moins que l'autre toile. J'ai eu des petits DP, je trouve, qui bougeaient quand j'ai posé les autres. Rendu pas trop mal, vous en pensez quoi? Voilà, à vos crayons. Non, à vos commentaires, on va dire. Vous pouvez mettre ce que vous en pensez. Pardon, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà, donc c'est une petite vidéo d'une 30aine de minutes avec quelques petits déboires au début. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous quitte avec cette belle image de 2 chevaux se battant.
Je sais pas s'ils se battent. Je dirais un peu, hein, quand même. C'est trop beau, c'est trop beau. Après, on voit de près sur la pose, voilà, ça a été fait par quelqu'un avant de prendre ça en photo. On voit que la pose ne peut pas être régulière, hein, on n'est pas des machines. Mais voilà. Rendu. Est-ce que tu zoomes? Et rendu. Regardez. Waouh. Ça brille. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon mercredi. Je vais la poster, essayer cet après-midi, je peux le faire. Moi, j'ai du soleil, j'espère que vous, ça va à peu près. Il faisait très froid ce matin, mais au moins c'est clair, c'est pas gris comme les jours précédents. En tout cas, chez moi. Voilà, du DP, c'est pas souvent. Je change un petit peu. Pardon pour ce blabla début de vidéo un petit peu compliqué, mais finalement, je vous ai trouvé un petit sujet pour parler. Et cette vidéo a arrêté de se bloquer, en espérant maintenant que ça s'enregistre. Je vous fais à tous des gros bisous, de bonnes petites croix, de bonnes petites pauses de DP si c'est le DP qui vous branche le plus, ou autres les loisirs créatifs. Je fais à tous des gros bisous et vous dis à bientôt. Bye bye.